tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux médicaments. Plus les médicaments sont nouveaux, plus ils sont à risque, puisqu'on ne connaît pas encore les effets post-marketing. Vous le savez, nous en avons déjà parlé sur l'antenne, 400 000 personnes décèdent dans le monde du fait des effets secondaires du médicament ou de leur mauvaise utilisation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en Zoom, mais on l'accueille quand même, le docteur en pharmacie, Gila Lyon, qui est aussi responsable, c'est la directrice adjointe en fait de la pharmacie de l'hôpital Mahané Yeshua de Bnei Brak depuis 2010. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Docteur Gila Lyon, bonjour. Bonjour. On est content de vous avoir parce que c'est une première qu'un hôpital se lance dans un projet comme celui-là, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer, on va dire, la sécurité du médicament. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça a commencé ? Alors, tout d'abord, j'ai eu la joie et le plaisir de rencontrer Dr Ina Fermont, qui est donc la Yoshevet Rosh de ISOP Israël. ISOP Israël est né il y a quelques années. Donc ISOP, il faut savoir que c'est un organisme qui existe sur le plan international et donc qui a ouvert son chapter en Israël il y a donc 3-4 ans. Et dans le cadre de ses activités, le Dr Fermont s'intéresse donc à tous les professionnels de santé, et dans le cadre d'une rencontre un soir, un pharmaclub en fait du Irgun Arokout, je rencontre donc Rina, qui est maintenant devenue une amie, donc et avec qui je travaille avec grand plaisir, et qui m'a donc présenté ses outils, ce qu'elle a découvert comme étant intéressant et applicable donc en Israël. Et on s'est lancé en fait du jour au lendemain. Donc c'est un projet qui s'intéresse à plusieurs domaines. Donc, en fait, d'abord, c'est un projet multidisciplinaire, c'est ce qui fait sa grande qualité. On travaille avec l'ISMP. Donc, en fait, l'ISMP, c'est un organisme américain qui existe depuis de nombreuses années, qui travaille avec la FDA depuis plus de 35 ans pour justement diminuer les risques liés aux médicaments. Et donc, en fait, sur le site de la SMP, vous avez des outils. Ce sont des outils, en fait, qui sont d'une manière simple, pour décrire d'une manière simple, c'est des questionnaires, en fait. Et ce sont des questionnaires qui sont applicables à un hôpital qui désirerait, donc, en fait, justement, améliorer la sécurité d'une classe pharmacologique donnée. Donc, nous, on a choisi de s'occuper des antithrombotiques parce que, d'abord, c'est une classe à haut risque. Et ensuite, parce que dans les dernières années, il y a pas mal de médicaments par voie orale qui sont sortis sur le marché, qui sont censés remplacer les médicaments donnés par voie intraveineuse, et donc en fait, qui sont encore plus proches et plus prescrits, plus proches du patient. Donc le patient se retrouve à la maison au lieu de prendre des intraveineuses, il prend du médicament. Injecter des produits. Voilà, donc on avale des comprimés, et en fait, plus c'est quelque chose qu'on donne de façon plus facilement, en fait, qu'on prescrit facilement à la maison, c'est ça ? Exact. Plus c'est dangereux. Donc, on s'est intéressé donc à toute la classe, y compris les nouveaux médicaments. Alors, ces nouveaux médicaments, vous avez parlé d'antithrombotiques, mais pour les profanes, il s'agit en fait de tous les médicaments qui peuvent engendrer des problèmes de saignement ou de coagulation, c'est ça ? Voilà. Okay. Donc, en fait, antithrombotique, c'est très large. Ça inclut aussi les médicaments qui sont donnés par voie intraveineuse. Mais vous avez les anticoagulants, ceux qui agissent sur les plaquettes. Le risque, effectivement, pour le grand public, c'est les saignements. Les saignements ou alors une trop grande coagulation. Donc, en fait, l'extrême, l'un ou l'autre. On s'est focalisé sur cette famille, mais bien sûr, l'ISMP met à disposition des outils pour d'autres familles. Donc, on peut s'inquiéter aussi des antidiabétiques oraux, parce qu'il y en a aussi pas mal. Et aussi parce que quasiment tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux médicaments. Plus les médicaments sont nouveaux, plus ils sont à risque, puisqu'on ne connaît pas encore les effets post-marketing. Donc, tout ce qu'on peut analyser avant de mettre sur le marché, c'est su, mais après, quand c'est exposé à une beaucoup plus grande population, on ne sait pas tout. Donc, on découvre en fait au fur et à mesure. C'est une culture, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, aussi bien au niveau des professionnels de santé dans les hôpitaux, et donc c'est ce qu'on a fait,
que du grand public. Et donc, pour le grand public, ce qu'on a fait comme quelque chose d'assez nouveau, c'est de développer une application. Donc, alors oui, ça c'est très intéressant parce que en fait, on comprend que pour en savoir plus sur les effets secondaires des médicaments, on a besoin du retour des patients. Donc, sans ce retour-là, eh bien, vous ne pouvez pas avancer dans vos projets. On est obligé d'expliquer aux patients combien c'est important de l'entendre. Il doit écouter au départ. Donc, une partie du projet, c'est justement d'expliquer que ce médicament-là, il y a pas mal de précautions à prendre au moment où on l'utilise, et qu'il doit savoir lui-même, en fait, identifier le début des effets indésirables. Donc, en fait, un patient qui sort avec un nouveau médicament anticoagulant, il doit savoir identifier chez lui les premiers signes d'un éventuel saignement, même si c'est juste un saignement de nez ou quelque chose qui paraît simple, il doit tout de suite savoir qu'il doit aller se tourner vers l'hôpital. Donc, ça, c'est une partie du projet. Donc, en fait, dans l'outil détaillé de l'ISMP, on analyse tout, aussi bien ce qui se passe à l'hôpital avant la prescription, ce qui se passe au niveau des appareils qu'on utilise ici pour ajuster le traitement. Donc, ça aussi, c'est très important parce que si l'appareil n'est pas performant, l'équipe ne sait pas s'en servir. Vous voyez, il y a plein de petits points à préciser et en fait à analyser pour voir où en est l'équipe de l'hôpital. Donc, en fait, c'est ça le gros du projet, c'était de bien faire, de bien détailler toutes les étapes de la procédure, de façon à éviter, en fait, vous savez, les effets indésirables, enfin, tout ce qui est iroua harig en médecine, c'est comme le fromage, vous savez, le gruyère, en fait. Et dès qu'il y a un trou dans le gruyère, en fait, là, ce que vous faites passer à l'intérieur, ça passe. Donc, en fait, il faut arrêter au niveau des différentes options d'erreur et donc identifier où sont les risques. Donc, l'identification des risques, tout ce qui est en fait analyse de risque en médecine, c'est ce qui nous permet d'éviter ce qui se passe à la fin, qui est l'effet indésirable en général, pour ce qui est des médicaments. Alors, donc, on sait qu'en Israël, le public n'est pas très sensibilisé à cette problématique qui pourtant, alors on n'a pas de chiffres encore pour Israël, bien qu'il y ait un département au ministère de la Santé qui s'occupe en fait de récupérer les données de ces effets secondaires sur des médicaments sur le public. On n'a pas vraiment de chiffres en termes de mortalité, on ne sait pas combien de personnes décèdent en Israël des effets secondaires, mais votre projet s'insère en fait dans le fait de sensibiliser les gens plus. Exact. Et donc en fait, nous ce qu'on a fait, c'est d'abord bien sûr sensibiliser les professionnels de santé. Et en amont de ce projet, avant même d'avoir commencé, d'avoir connu RINA, j'avais déjà mis en place un projet qui était beaucoup plus général, qui correspondait en fait à justement sensibiliser les médecins, à déclarer les effets indésirables sur le dossier médical, de façon à ce qu'en fait, même quand le patient est donc libéré, et on lui donne donc ce qu'on appelle le mirtak shichur, donc au médecin qui va le récupérer dans Bakeïla, pour faire son traitement normal, quotidien. En coupatroline. L'intérêt, c'est que les professionnels de santé sachent aussi l'importance de déclarer. Donc ça, c'est un travail qui a été fait même avant ce projet, et on l'a continué en parallèle. Et effectivement, comme on a sensibilisé beaucoup, on a eu aussi beaucoup d'effets indésirables liés à ces médicaments. Parce que ce sont des effets indésirables d'abord qui sont assez faciles à détecter, qui occasionnent très souvent l'arrêt d'un médicament. Donc, c'est quelque chose aussi qui se voit assez rapidement. Et donc, en fait, à part les professionnels de santé, comme je vous disais, on a aussi identifié une application qui pouvait nous aider à sensibiliser donc, le grand public. Et cette application, elle était disponible pas en hébreu, en d'autres langues. Donc, on a d'abord commencé par la traduire. Donc, cette application, maintenant, elle est, oui, disponible sur smartphone ou sur Internet, donc sur un écran d'ordinateur avec un lien, on y pénètre et on déclare. Donc ces déclarations-là, elles prennent 2 minutes, 3 minutes maximum. On demande quelques précisions et la personne reçoit en général un email où toutes les informations qu'elle a rentrées dans l'ordinateur sont retranscrites. Alors l'application s'appelle Evidrug, hein, c'est ça le nom de l'application? En fait, elle s'appelle Evi Report. Et la société en France qui la commercialise, elle s'appelle Evidrug. Ils ont encore plein d'autres applications, plein d'autres solutions informatiques pour dans d'autres domaines qui sont aussi de la sécurité. Et donc, cette application-là, l'avantage d'abord, c'est que maintenant qu'elle est disponible en hébreu, on a pu déjà la mettre en ligne. C'est un projet qui continue et qui est à long terme parce qu'en fait, tous ces outils-là, donc d'abord, ne sont pas disponibles en langue hébreu, donc il y a une phase de traduction.
Et l'hébreu, ça s'écrit, vous savez, de gauche à droite, enfin de droite à gauche, et le français de gauche à droite. Donc du coup, il y a beaucoup de choses techniques qui rentrent en ligne de compte et qui, exact. Donc on est en contact avec la société française qui s'occupe de nous faire donc tout ce qui est maintenance, etc. Donc c'est des choses qui prennent du temps, mais en fait la première fois c'est toujours plus long. Mais au moins, on a fait le test et on pourra ensuite copier cette méthodologie à d'autres classes pharmaceutiques, mais aussi surtout à d'autres hôpitaux. Et c'est important de le dire parce que pendant la période du corona, où en fait c'est très difficile de réunir les équipes, parce que la base de ce projet c'est justement de faire entrer dans le projet tous les professionnels de santé qui sont concernés, et ça passe aussi bien des gens qui sont responsables de l'assurance qualité que des directeurs de services médicaux comme le Tipoun Nimrat ou Tipoun Nimrat Lev. Vous avez vraiment, dans l'hôpital, vous avez besoin des gynécologues, de toutes sortes de spécialistes, des infirmières. Donc en fait, c'est une grosse équipe. Et malheureusement, le corona ne nous a pas permis de continuer à se rencontrer. Par contre, ce qu'on a bien pu faire, oui, c'est en parler en fait à Tel HaShomer, donc l'hôpital Tel HaShomer qui est notre voisin, qui est un grand hôpital et qui s'intéresse au projet. Donc en fait, c'est un projet qui va, à mon avis, faire s'étaler sur tout le pays. Ouais, alors on se rend compte que bien sûr le but d'ISOP c'est de créer une interaction avec tous les hôpitaux, notamment en Israël. On se rend compte que si Israël n'est pas encore à la première place en matière de sécurité du médicament, grâce à l'opiniâtreté du docteur Fermont, à la vôtre et à ce projet qui commence à prendre de l'ampleur, grâce donc à des francophones, et c'est vraiment bravo à vous, ça nous fait plaisir de le signaler. Eh bien, peut-être que Israël, peut-être qu'Israël va se montrer, on va dire, un pays important dans la sécurité du médicament. Alors, bien sûr, il y a de la marge, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais peut-être qu'on est sur les rails. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est sûr. Il faut savoir que déjà depuis 2014, le ministère d'Abriout a sorti un rosaire, donc en fait, qui exige de tous les hôpitaux d'avoir un personnage dans l'hôpital qui soit responsable de la sécurité du médicament. Ils appellent ça donc le Ahraï Ma'akav Troufati. Et donc, en fait, depuis 2014, c'est un des rôles que je joue à Ma'ané Yeshua. Je suis en contact avec la Marhlaka Leniul Sikunim, la Marhlaka Lemidat Troufati Leniul Sikunim. Donc là, vous avez des pharmaciens qui s'occupent justement de récupérer toutes ces données. Et en fait, je pense que le but surtout du ministère d'Abriout, c'est d'éviter les problèmes. C'est-à-dire que on peut pas éviter, par exemple, d'avoir des tas de médicaments nouveaux. On est obligé de former les professionnels de santé, etc. Mais on doit prendre aussi des mesures pour éviter que les effets indésirables qu'on peut éviter arrivent. Donc en fait, c'est vrai que c'est très important parce qu'on parle des morts, mais il y a aussi des cas graves qui peuvent entraîner des handicaps à vie, la cécité exact. Notamment ou d'autres choses. Et franchement, si c'est évitable grâce à votre travail, ça peut être extraordinaire pour nous tous. Justement, dans ce fameux rosaire, le ministère d'Abriout exige en fait tous les retours de ces effets indésirables et il décrit exactement les grades, les degrés d'effets indésirables, la gravité. Et en fonction de la gravité, vous avez des délais qui sont vraiment très courts pour les déclarer, aussi bien dans les hôpitaux que dans les industries. Donc, les responsables pharmacovigilance des industries sont vraiment tenus à être tout le temps disponibles. C'est vraiment bien mis en place. Mm-hmm. Et je pense que tout ça, c'est vraiment le but, c'est d'éviter en fait le prochain après le problème qu'il y a eu avec l'Eltroxine il y a quelques années. Et bien justement d'éviter ce genre de problème. Alors, quand on évite les problèmes, on ne voit pas toujours. Mais ce qui est important, justement, c'est de sensibiliser le public que quand vous faites un acte tellement simple de 3 minutes de déclaration, vous avez peut-être, vous avez sûrement, vous et tous les autres qui l'ont fait, éviter que le médicament soit donné à un autre patient qui était dans le même cas que vous et qui finalement avait un haut risque d'effets indésirables. Et en fait, on ajuste comme ça les thérapies en fonction des malades. Donc, il faut savoir que les médicaments, quand on les met sur le marché, on décrit exactement l'indication pour laquelle on donne ce médicament. Et il y a vraiment des limites au niveau des âges, au niveau des pathologies associées. Et c'est ça qui est très important parce que quand on met sur le marché le médicament, justement, l'après mis sur le marché, c'est quelque chose qui
où on a vraiment besoin du patient et de sa réactivité. Donc, alors, je pense que votre appel, docteur Guy Lalion, aura été entendu. Évidemment, si vous n'avez pas retenu le nom de l'application, si vous ne savez pas comment faire, lorsque vous sortez de l'hôpital, vous pouvez tout simplement demander à parler, ou être mis en contact avec ce monsieur médicament, entre guillemets, ce monsieur qui est censé gérer la sécurité du médicament pour savoir comment remplir un formulaire une fois que vous serez chez vous et vous devrez prendre vos médicaments. Si jamais vous avez des effets secondaires, il faut les signaler. En tout cas, merci beaucoup pour votre action. Avec grand plaisir. Vraiment. Je voudrais juste signaler que le formulaire en question, même si vous ne prenez pas contact avec le responsable de l'hôpital ou du Merkaz Refoui qui vous a traité, vous allez sur le site du Misrad Habriout et vous avez en un clic un formulaire qui arrive directement au Misrad Habriout. Donc, c'est encore mieux que toute application. Alors, sur le site du Misrad Habriout, voilà, comme ça, c'est très bien d'avoir donné l'information. C'est très important de savoir que dès qu'il y a un effet indésirable qui est assez important pour être déclaré, donc je pense que le patient, il sent lui-même quand l'effet indésirable n'est pas quelque chose qu'il peut vivre avec. Donc, dès qu'il y a un nouveau médicament qui est mis en place, il faut toujours être vigilant et au moindre début de problème, on le signale. Exactement. Okay. Donc, le Misrad Habriout est là pour ça. Formidable. Merci beaucoup, Guy Lalion. Beatzlacha pour la suite. J'espère que ce projet va s'étendre à Tel HaShomer et à d'autres hôpitaux en Israël. Bravo pour votre action et votre implication. À très bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.